Et nous sommes avec notre correspondante à Al-Quds, Valérie Ferrand. Bonjour Valérie. Bonjour Pape et bonjour à tous. Alors malgré le cessez-le-feu qui semble apparemment faire l'affaire de tout le monde, la situation reste très volatile. Tout à fait. Alors, bien entendu, tout le monde a un soulagement. On l'a entendu dans votre reportage, que ce soit du côté israélien ou palestinien, les populations sont soulagées. À Gaza, bien entendu, mais pas seulement à Gaza, aussi à Jérusalem. Il y a eu célébration parce qu'il y a quand même cette idée d'avoir pu défier la puissance occupante israélienne qui déploie une puissance de feu impressionnante quand même contre la population de Gaza. Que voulait-il? Pourquoi aussi? Tout simplement parce que on n'a rien sur les conditions qui vont suivre pour que le cessez-le-feu tienne. Le Hamas et les autres factions avaient posé plusieurs conditions immédiates, et d'autres à long terme. Et pour résumer, immédiate, c'est surtout que Israël respecte les lieux saints à Jérusalem et arrête de faire venir des colons et des extrémistes juifs sur les synagogues des mosquées. Rappelons que ces derniers appellent à la destruction du site pour la construction du troisième temple, et plus généralement d'arrêter toutes les formes d'oppression contre les Palestiniens, que ce soit en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem, et bien sûr les Palestiniens citoyens d'Israël. La question qui se pose aussi, c'est la levée du blocus, bien sûr, contre la bande de Gaza, puisqu'on s'aperçoit à nouveau que ce blocus mis en place par Israël pour des raisons sécuritaires, pour empêcher les factions de se réarmer, échoue totalement sur le point sécuritaire. Se pose donc la question, pourquoi laisser ce blocus en place et en faisant souffrir, comme ils font fait souffrir, 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Alors une délégation égyptienne est attendue aujourd'hui pour discuter de tout cela avec les chefs des factions à Gaza, mais il faut voir au-delà et comprendre que pour les Palestiniens, dans l'ensemble du territoire de la Palestine historique, cette escalade militaire est peut-être la goutte de trop, et surtout aussi les discours des diplomates et internationaux de l'ONU qui parlent toujours de la sécurité d'Israël, etc., et d'avoir une diplomatie pour revenir aux racines du conflit que tout le monde connaît. Tous ces mots-là sonnent désormais vraiment comme des mots creux et des slogans obsolètes. Valérie, parlons à présent de la situation politique en Israël. À quelle évolution faut-il aujourd'hui s'attendre après ce nouveau conflit au goût, disons, d'inachevé pour le gouvernement israélien? Alors, c'est bien sûr un peu compliqué de savoir exactement ce qui va se passer, mais on peut poser un petit peu le cadre. Benjamin Netanyahou termine en fait cette escalade qu'il avait commencé par une vague de répression des Palestiniens dans la ville de Jérusalem, avec le même constat. Il n'y a toujours pas, pour les Israéliens en tout cas, il n'y a toujours pas de gouvernement stable pour eux. Yair Lapid, qui a été donc désigné pour former le gouvernement à la place de Benjamin Netanyahou qui avait échoué, il est toujours en difficulté aussi. Et donc, on a toujours l'ombre d'un 5e round électoral. La crise politique, en fait, et surtout la question de Jérusalem, a de plus créé de nouvelles tensions au sein des partis de droite et d'extrême droite alliés à Benjamin Netanyahou. Et le parti des sionistes religieux à l'idéologie fasciste disent maintenant à Netanyahou, si jamais tu empêches les juifs israéliens d'aller sur les façades des mosquées, tu oublies un partenariat avec nous. Donc ça, c'est une pression. Il y a aussi des chantages à la reconstruction à Gaza, où il ne faut pas laisser Gaza être reconstruite si on n'a pas le retour, notamment de 2 corps de soldats qui ont été tués et qui sont gardés dans la bande de Gaza, etc. Donc très sincèrement, côté israélien, la situation et la crise politique risque d'être encore plus compliquée, et pour l'instant on voit mal quand même comment elle pourrait se résoudre de manière correcte. Merci pour toutes ces précisions, Valérie, correspondante de Médian TV à Al-Quds.